Continuemos con la preposición a y la preposición en. Voici la suite de la vidéo sur les prépositions a et en en espagnol. Bon visionnage. Parlons maintenant de la préposition en. La préposition en sert tout d'abord à localiser, situer, indiquer où l'on se trouve. Voyons donc deux exemples pour illustrer cela. Le premier, vivo en Santiago de Chile. Il n'y a pas de mouvement puisqu'on dit j'habite à Santiago du Chili. En espagnol, ce sera donc la préposition en. Fais attention, en français on dirait j'habite à Santiago du Chili, j'habite à Paris, mais j'habite en France. Voyons donc le deuxième exemple. Mi agenda está en mi bolso. Nous sommes bien en train de situer, de dire où se trouve mon agenda. Il est dans mon sac. C'est donc bien évidemment la préposition en. On utilise également la préposition en devant un moyen de transport. En coche, en auto, en barco, en avión, en tren, etc., etc. Comme dans les phrases suivantes. Voy a México en avión. Avión est bien le moyen de transport. Mariana viaja en auto hasta la casa de su prima. Voy a la escuela en bicicleta. Attention cependant, il existe deux exceptions à cette règle. En effet, quand on veut dire à pied, nous allons dire en espagnol à pied. Et lorsque l'on veut dire à cheval, a caballo, bien que cheval soit un moyen de transport. Enfin, nous utiliserons la préposition en pour situer dans le temps. Attention, on parle ici d'un temps approximatif. Par exemple, en mai, en juin, il n'y a pas de date précise. Observons donc ces deux exemples. Mi cumpleaños se festeja en septiembre. On sait que mon anniversaire se fête en septembre, mais on ne sait pas exactement quand. Mi hermano vuelve a casa en Navidad. Mon frère revient à la maison à Noël, mais on ne sait pas exactement à quelle date. C'est dans la période de Noël. Ahora te toca. À toi de jouer. Regarde ces 4 phrases et vérifie si les prépositions sont correctement employées. Bravo si tu as remarqué que la première phrase était une erreur. En effet, le verbe viajar est bien un verbe de mouvement. Il est donc obligatoirement suivi de la préposition a. Même si en français on dirait je voyage en Colombie. En espagnol, c'est obligatoire de mettre a. Excellent, tu auras remarqué que la deuxième phrase était, elle, correcte. Estoy en casa de mi amiga. Le verbe estar sert bien situé à localiser. C'est donc l'utilisation de la préposition en qui est demandée. Pour la troisième phrase, il y a là aussi une erreur. Je ne peux pas dire vivimos a Madrid, puisque vivir sert à dire où j'habite. C'est donc ma localisation. Il n'y a en aucun cas un mouvement. Vivimos en Madrid. Même si en français on dirait j'habite à Madrid. Il faut bien faire attention donc au verbe. Dans cette dernière phrase, il y a là aussi une erreur. Llamo mi novio por Instagram. Il manque la préposition a, puisque mi novio est bien un complément de personne. En français, on ne mettrait pas de préposition. En espagnol, elle est encore là obligatoire. Relève ce dernier défi et trouve les prépositions manquantes dans chacune des phrases. Enhorabuena, lo lograste. Pour la première phrase, c'est bien la préposition a. Voy a tu casa después de clase. Voy, c'est bien la conjugaison du verbe ir, qui est un verbe de mouvement. Pour la deuxième, mi libro está en la mesa. Nous parlons bien de la localisation. On dit où se trouve le livre. Pour la troisième phrase, c'est bien la préposition en. En agosto iré a Barcelona. Nous parlons bien d'une situation dans le temps, en août. Et enfin, pour la dernière phrase, le regalo un libro a Marta. Marta, c'est un prénom, donc un complément de personne. Il faut donc obligatoirement mettre la préposition a. Muy bien, ahora sabes utilizar esas dos preposiciones en español. Tu sais utiliser maintenant la préposition a en español. Bravo. Suscríbete al canal si quieres ver otros videos para aprender español. Adiós.